Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, YouTube va parler de YouTube. Et oui, parce que dans cette vidéo, on va parler de Squeezie, figurez-vous. Et je crois que c'est d'ailleurs la première fois sur la chaîne qu'on va parler de Squeezie à l'occasion d'un documentaire sorti aujourd'hui sur Prime Video qui s'appelle Squeezie, merci Internet. Donc un documentaire en 5 épisodes sur tout le parcours du plus grand youtubeur de France, puisque Squeezie compte maintenant plus de 18 millions d'abonnés sur YouTube. C'est colossal. Donc on va en parler de cette vidéo. Je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce documentaire. J'avais déjà fait, rappelez-vous, 2 critiques sur le documentaire sur Orelsan d'ailleurs, qui avait été diffusé par Prime Video, que j'avais trouvé absolument extraordinaire. Donc j'avais fait 2 vidéos dessus en défendant le projet. Là ça va être un peu la même chose. D'ailleurs Orelsan va intervenir également dans ce documentaire. Documentaire que j'ai plutôt bien apprécié car il va montrer évidemment en parallèle le parcours de ce fameux Squeezie et également le parcours d'Internet, c'est-à-dire en gros, plus précisément, le parcours de YouTube qu'ils vont mettre en parallèle, et ça c'est plutôt intéressant. Donc alors évidemment on va avoir au classique démarrage évidemment de Squeezie quand il avait je sais plus 12-13 ans, enfin en tout cas en 2011 quand il commence à faire ses premières vidéos gaming, des premiers sketchs, etc. tout seul, face cam et compagnie. On le voit donc en rencontre aussi avec ses abonnés. On voit un gamin qui est poussé par son père là pour le coup, qui est pas du tout poussé par sa mère par contre, ça c'est vrai, mais par contre le père lui qui est technicien, qui est plutôt un peu dans l'informatique, va clairement pas pousser son fils à devenir youtubeur, mais disons va lui filer une caméra, va lui arranger des PC, etc. Enfin c'est quand même assez extraordinaire, et t'as toujours l'impression que le père a toujours cru un peu au potentiel de son fils, et ce qui va pas du tout être le cas de sa mère. Et donc c'est ça d'ailleurs le premier point qui est intéressant je trouve dans ce documentaire, c'est et ils vont beaucoup insister là-dessus, c'est le conflit de génération. C'est-à-dire qu'en gros il va y avoir vraiment quelque chose qui est très très important dans le développement en fait, dans le développement de tous ces youtubeurs, dans le développement également de YouTube, et finalement une génération qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer, et notamment beaucoup de gens qui pensent, peut-être même encore il n'y a pas si longtemps que ça, que les youtubeurs sont pas légitimes, etc., etc., et pas forcément que les gens de plus de 60 ans, il y a aussi même des gens un peu plus jeunes qui pensent que tout ça c'est de la merde et tout ça. Mais en même temps, et ça c'est quand même bien montré dans le documentaire, quand tu arrives à remplir un grand Rex en 3 minutes chrono, 2800 places si tu veux, pour regarder quelqu'un qui va jouer à des jeux vidéo sur scène, arriver à remplir 2800 places comme ça, j'ai envie de te dire que c'est pas eux qu'il faut regarder de haut, c'est-à-dire c'est pas les Squeezie et compagnie qu'il faut regarder de haut, mais plutôt toi de te remettre en question en essayant de te demander si t'es pas devenu un peu trop vieux, tu vois, à force de rager sur eux, c'est-à-dire à les regarder de haut. Parce qu'évidemment, un youtubeur comme Squeezie parle à une génération, et en fait, si c'était clairement de la merde, Squeezie, tout Squeezie il ne remplirait absolument rien dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il pourrait éventuellement cumuler des abonnés, cumuler des vues, etc. Mais arriver à remplir une salle comme il l'a fait, si c'était de la merde, personne ne viendrait. Donc, si il arrive à le faire, c'est qu'il parle à une génération entière. Donc, je pense qu'il y a peut-être aussi une remise à question à faire de la part de gens qui ragent tout le temps sur lui. Alors, bien sûr, dans le documentaire, on ne parle pas évidemment que de YouTube, mais on parle aussi de son parcours à lui. On nous parle que, comme quoi, il est passé à côté de son adolescence. Alors, au début, on regarde un petit peu ça de haut quand même, c'est vrai, parce qu'on se dit, quand même, ça va, c'est pas Michael Jackson non plus, c'est pas le genre de mec qui est passé à côté de son enfance, martyrisé par son père ou je sais pas quoi. Mais en fait, après, dans le documentaire, on a plus ou moins, un petit peu plus d'explications par rapport à ça, et c'est vrai que oui, on peut considérer qu'un gars comme Squeezie est passé un petit peu, oui, c'est vrai, à côté de son adolescence, parce que, il était effectivement au lycée, il tournait ses vidéos en rentrant, je sais pas, jusqu'à plus d'heures, et puis c'est quelqu'un qui s'est beaucoup enfermé dans une bulle virtuelle, très solitaire, etc., à ne bosser que ses vidéos, et au bout d'un moment, oui, c'est vrai, tu peux passer à côté de ton adolescence du fait que le succès, quand même, chez lui, a été assez, je dirais, entre guillemets, a été assez rapide, donc, qui dit youtubeur à succès, dit partenariat, dit planning, dit etc., donc finalement, c'est quelqu'un qui est rentré très très vite dans la vie active, donc oui, tu peux penser qu'effectivement, il est un peu passé à côté de son adolescence, et c'est vrai que ça, on te le montre bien, d'ailleurs, dans le documentaire, parce qu'à un moment donné, il y a une ascension fulgurante, il faut aussi dire quand même qu'il est beaucoup aidé par Cyprien qui va se pencher sur lui et qui va quand même vachement le propulser, et ça c'est clairement évoqué dans le documentaire. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu quand même évoquer le fait dans le documentaire, et ça je trouve qu'ils en parlent pas beaucoup, ils auraient pu évoquer le fait qu'en 2011, quand toute cette team là arrive, que ce soit Cyprien, Squeezie et les
les autres, hein, c'est quand même un Eldorado, YouTube. C'est-à-dire que ils arrivent en 2011. Bon, YouTube existe depuis, je sais plus, 2005-2006, donc ça fait pas beaucoup d'années. Et pour moi, il y a encore tout à faire, il y a encore tout à inventer, il y a encore tout à construire. Et ça, je trouve que finalement, le documentaire ne l'évoque pas assez, comme si finalement, on ne misait un peu que sur le talent de ces fameux youtubeurs. Ah, c'est grâce à leur talent si ils sont arrivés là où ils sont. Oui, certainement, mais pas que quand même. Ils sont arrivés aussi à un moment donné où il n'y avait pas tant de youtubeurs que ça. Je dis pas qu'il y en avait pas, mais il y en avait pas tant que ça. C'est pas comme maintenant. Maintenant, c'est rempli. Maintenant, pour faire son trou sur YouTube, ça reste très très dur et ça reste très compliqué. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un exploit. À l'époque, je trouve quand même que voilà, il y avait tout à faire, tout à inventer. Donc forcément, fatalement, et il y avait pas tous les autres réseaux sociaux aussi. Faut quand même le dire. Il y avait pas TikTok, il y avait pas Insta, il y avait pas tout ça. Ou peut-être il y avait Insta, mais en tout cas, il y avait pas d'autres réseaux sociaux qui empiétaient éventuellement sur YouTube. Là, à cette époque-là, quand même, c'était pour moi vachement plus cool. Ça veut pas dire qu'il fallait pas travailler, ça veut pas dire qu'il fallait pas être régulier, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il fallait quand même, il y avait plus de chances à mon avis de percer quand t'avais un peu de talent. Alors après, c'est vrai que le documentaire est assez juste sur YouTube, enfin sur les youtubeurs plus, sur la notoriété notamment des youtubeurs. Il y a une belle analyse, je trouve, dans le doc, mais à travers voilà des interviews, les intervenants. T'as beaucoup Squeezie qui va parler, qui va voilà dire qu'est-ce que cette notoriété a représenté pour lui, qu'est-ce que ça lui a amené, est-ce que ça lui a fait peur, pas peur, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur ce sujet, et des choses assez justes, comme quoi nos abonnés, notre public, comme on peut l'appeler aussi, ils ont un espèce de sentiment de proximité énorme avec les youtubeurs, c'est-à-dire que ils ont l'impression qu'on est un peu leurs potes et tout ça, et c'est pas faux. Après, il y a quand même un truc qu'il faut quand même dire, c'est par rapport à ce sentiment de proximité, ça reste peut-être aussi un sentiment, c'est-à-dire que quelque part, les gens ne nous connaissent pas réellement. Attention, faut pas non plus tout confondre. Ça, c'est quand même dit assez clairement, je trouve, dans le doc, donc l'analyse là-dessus est plutôt pas mal. Et puis surtout tout ce côté célébrité. Alors lui, bon, évidemment, Squeezie, il en est à un point où, si tu veux, le mec, il peut pas aller même aller dans un coin reculé de France. De toute façon, il se fera reconnaître de toute manière. Et ce genre de scène improbable que tu vois dans le documentaire, où le mec fait un selfie à un gamin et s'ensuit une queue de 3 km de long, où le mec est obligé de faire un selfie comme ça toutes les 3 secondes et ça défile comme ça pendant 2 heures, quoi. Ça, c'est quand même énorme. Et ça, tu le vois dans le doc, c'est quand même des séquences, mais genre, waouh, c'est assez hallucinant. Alors ensuite, après, on ne peut pas éviter, évidemment, quand on parle de Squeezie et des youtubeurs, on ne peut pas éviter tout ce passage très fameux d'ailleurs dans le documentaire, tout ce passage du mépris des médias, du mépris de la télévision, qui se penche sur le cas de YouTube, sur le cas des youtubeurs et notamment évidemment celui de Squeezie. Je vais pas vous le remettre là dans la vidéo parce que vous le connaissez, c'est évidemment le fameux passage chez Thierry Ardisson où Squeezie vient présenter, je crois, un bouquin et tout ça, et qui se fait tailler comme jamais par Ardisson, complètement aigri. Et vous savez que moi j'aime bien Ardisson, c'est pas un problème, mais c'est vrai que dans cette interview, t'as vraiment l'impression de voir Ardisson soit complètement apeuré par ce phénomène qu'il a compris que c'était voilà, que ça pouvait menacer la télé, ou alors un phénomène qu'il ne comprend absolument pas. Et quand je parlais justement de conflit de génération, on retrouve un peu ce truc-là. Il y a vraiment un côté où on se dit, Ardisson, je pense qu'il ne piche pas, il ne comprend pas ce qui est en train de se jouer quand il reçoit Squeezie en fait. Donc il le taille. Pareil, ils vont aussi mettre d'autres extraits d'émissions, Antoine Decaune, tout ça. En fait, plein de présentateurs que nous, quand on était jeunes, on adorait, on admirait, mais finalement, qui deviennent vieux aussi, qui vieillissent et qui ne comprennent pas ce qui est en train de se jouer sur Internet, et ils ne comprennent pas cette génération qui, eux, finalement considèrent des Squeezie ou d'autres youtubeurs comme nous, on considérait les présentateurs quand on regardait, je sais pas, Nulle part ailleurs ou d'autres émissions, quoi. Nous, on adorait, c'était nos idoles, on adorait les présentateurs. En fait, il faut bien se dire que pour cette nouvelle génération, les nouveaux présentateurs, c'est eux. Tu comprends? Parce qu'ils regardent pas la télé, ils regardent YouTube. Donc, en fait, il y a vraiment quelque chose que les médias ne comprennent pas. Il y a vraiment quelque chose, un mépris total, et on te fout quand même dans le documentaire 2-3 émissions avec 2-3 extraits bien trouvés pour bien montrer quand même tout ce mépris qui s'affichait, et ce truc de se dire mais non, mais de toute façon YouTube on prend pas ça au sérieux et on vous prend pas au sérieux, on s'en fout, etc. Alors que les mecs sont en train de devenir de réelles vedettes et qui finalement font même plus d'audience, font plus de vues que leurs émissions traditionnelles qui passent à la télé. C'est juste extraordinaire. Ça, il faut quand même bien s'en rendre compte quand même. Que maintenant, en tout cas, peut-être pas à l'époque où Squeezie passe chez Ardisson, mais en tout cas maintenant, il faut bien se rendre compte qu'il y a beaucoup d'émissions sur
YouTube, beaucoup de voilà, que ce soit des podcasts, des émissions, n'importe quel truc, bah oui, parfois ça fait plus d'audience que certaines émissions de télé, quoi. C'est tout, faut le reconnaître à un moment donné. Mais ce qui est vachement bien, et ça aussi, ça part aussi en analyse dans le documentaire, c'est finalement de dire que c'était mieux quelque part qu'il y ait ce mépris, en fait, car ça a permis, ça c'est vrai, ça a permis à YouTube et aux YouTubeurs de garder leur indépendance plutôt que d'être avalés par une machine à broyer comme la télé, où bah voilà, on aurait peut-être perdu notre indépendance, etc., etc. Et ça c'est plutôt pas mal. Finalement, d'analyser ça, c'est-à-dire c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire de dire en gros, ouais, bah c'est bien qu'il y ait eu ce mépris parce qu'au moins YouTube a gardé son indépendance. Les YouTubeurs, ils ont toujours pu traiter à peu près de ce qu'ils voulaient traiter sans voilà obligation de ligne éditoriale et tout ça. Ça c'est quand même vachement important. Et donc voilà, ça c'est dit aussi dans le doc et je trouve ça plutôt pas mal. Un autre passage obligé, mais ça je vais passer rapidement là-dessus. Je vous laisserai découvrir ça quand vous regarderez le documentaire. C'est le fameux passage Webedia et tout ça où à un moment donné ils rentrent chez Webedia, qui est quand même une grosse structure. Alors on y croit au début à ce Webedia, c'est un peu aussi pareil, c'est l'Eldorado, c'est absolument génial. Et puis à un moment donné va se passer des choses où il va y avoir un peu une espèce de grosse chute par rapport à ça et beaucoup de youtubeurs qui sont là-bas vont commencer sérieusement à déchanter. Et c'est aussi un truc qu'on voit quand même, on voit l'intégrité de certains youtubeurs, je dis pas tous, mais en tout cas notamment de Squeezie, qui lui, là où il en est, il en est vraiment un très très haut level quand il est chez Webedia, bah finalement il ne cède pas à tout ce qu'on pourrait lui proposer comme partenariat, même si évidemment il a dû en faire et c'est obligé, mais peut-être pas tout non plus. Voilà, il est pas là non plus à se prostituer, si tu veux, à faire absolument tous les trucs et les machins qu'on va lui imposer. Donc on voit quelque part une certaine intégrité. Enfin, en tout cas, moi c'est ce que je vois à travers le documentaire. Alors après, on passe par aussi un autre passage assez important dans la carrière, la jeune carrière de Squeezie, parce que vous pouvez quand même oublier que il n'a que 27 ans, il est quand même encore très très jeune. On va passer par des moments de frustration, de déception, notamment avec la sortie de son album qui s'appelle Oxys, et où là, t'as l'impression d'un Squeezie qui a envie de devenir, si tu veux, assez sérieux, enfin qui veut quitter un peu le monde fun, rigolo, toujours très sympathique, etc. Et qu'il a envie de se livrer, qu'il a envie surtout de prouver, et ça il le dit, de prouver que il peut sortir de cette sphère internet, de cette sphère YouTube. En gros, il a envie de se prouver à lui-même, il a envie de prouver aux autres qu'il peut dépasser ce qu'il a fait, qu'il peut faire autre chose et peut-être croire qu'il pourrait devenir légitime alors qu'en fait il l'est déjà. Mais il a l'impression que peut-être on ne le considère pas encore comme tout à fait légitime. Donc, il veut évidemment sortir un album, surtout qu'il a vécu un événement assez incroyable au Solidays et tout ça, où il était face à tout son public et tout ça. Donc il s'est dit, bon, peut-être que ça s'est un peu aussi enflammé dans sa tête, c'est normal, vu le succès qu'il avait, de se dire, tiens, moi aussi je vais sortir un album et tout. Donc un album où il va se livrer, où il va être assez sérieux, il va parler des problèmes qu'il a avec sa mère et tout ça. Et il s'avère que le disque bide totalement, enfin en tout cas, je ne sais pas à combien il s'est vendu, mais ce qui est montré dans le documentaire, c'est qu'il est très mal reçu par ses fans. Attention, c'est la débandade totale. Tous les fans, quasiment, enfin une majorité de fans est déçue et se dit que finalement, Squeezie, c'est pas sa place. C'est pas sa place. Et là, tu sens réellement une frustration totale. C'est-à-dire une frustration de ne pas arriver à te faire sortir de cette bulle internet et surtout ton public, ceux qui t'ont fait, en fait, qui veulent absolument, ce public veut absolument que tu restes dans, avec ton étiquette, quoi. Voilà. Dans le gaming, dans les sketchs, dans le truc rigolo, etc., etc. Ce public, il est un peu sans pitié, il faut quand même bien le dire. Ce public qui refuse souvent le fait que tu puisses un peu aller vers d'autres horizons, vers d'autres choses pour changer. Eh ben non, le public te ramène toujours à une certaine réalité, à te dire non, si tu fais ça, on ne te suivra plus, laisse tomber. Enfin, en gros, c'est le signal qui t'envoie. Ça aussi, c'est un passage plutôt pertinent du documentaire. Ça te montre bien que t'as beau vouloir prouver des choses, vouloir sortir, etc. On te ramène toujours au truc originel. C'est pas facile, mais en tout cas, c'est ça. En tout cas, ça lui a mis une grosse claque. Et il va falloir qu'il rebondisse. Et donc, il va revenir un peu à une espèce de pseudo-couillonnade où il va monter un espèce de faux groupe, je sais pas quoi, un boys band d'Europe de l'Est et tout ça, et refaire des couillonnades. Et là, comme par hasard, ça y est, ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, Squeezie qui redevient rigolo et qui quitte un peu le domaine de l'autopsychanalyse, ça convient plus à son public. Et là, t'as tout le monde qui reprend son truc, ses vidéos, ses nouvelles musiques, etc. Bon, en tout cas, voilà, ça a été sa façon à lui, évidemment, de rebondir et de continuer à perdurer.
Un passage évidemment très important, c'est dans ce fameux épisode 4, alors vraiment un des meilleurs épisodes, mais ça c'est quelque chose que normalement tout le monde a vu, que vous avez dû suivre. On te raconte évidemment ce GP, le fameux GP Explorer. Moi-même, je m'intéressais pas beaucoup à Squeezie, c'est plutôt ma fille qui, elle, suivait plutôt assidûment les vidéos de Squeezie, mais c'est vrai que quand j'ai vu, là encore très récemment, il y a 2 ans, son premier GP Explorer, là je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Là, il y a vraiment un truc incroyable qui est en train de se dérouler, c'est-à-dire que le mec, là, au-delà, si tu veux, de l'exploit sportif, tout ça, machin, et de réunir je ne sais combien de personnes dans une espèce de grande enceinte où tu vas suivre finalement quasiment un spectacle de Formule 1, quoi. Au-delà de ça, il y a quand même un truc qui se débloque, en fait, avec Internet. C'est-à-dire que là, il amène Internet à un tel niveau que non seulement tous les autres médias qui l'ont méprisé avant, évidemment, je pense qu'ils ne pouvaient être qu'en panique par rapport à ça, mais non seulement ils ont dû être en panique, mais après avoir ce truc d'acceptation en fait, c'est-à-dire de se dire bon bah ok, le mec il est rentré dans la cour des grands. Arriver à fédérer autant de gens sur un événement sportif comme ça de grande ampleur qui soit suivi par plus d'1 million de viewers sur Twitch. Arriver à faire ça, c'est quand même assez fabuleux pour quelqu'un qui est parti de rien. Alors tu vas me dire, ouais, mais bon, en même temps, c'est facile, il en a les moyens. Alors oui, bien sûr, à l'époque, Squeezie, quand il a fait le GP Explorer, tu penses bien qu'avec 18 millions d'abonnés et en étant millionnaire, peut-être voire milliardaire et compagnie, tu peux être sûr que oui, bien sûr qu'il a les moyens de faire ça. Moi, à mon niveau, je pourrais pas le faire, même si j'avais envie de le faire, je ne pourrais pas. Mais c'est pas tant le fait que, oui, il ait les moyens de le faire, mais c'est qu'il les fait, en fait. Parce que je peux te garantir qu'il y a beaucoup de youtubeurs, qui ont peut-être pas 18 millions d'abonnés, mais qui sont, je sais pas, moi, dans les 10 millions, dans les 12 millions, etc., même peut-être un peu moins, et qui auraient, je te garantis, les moyens de le faire, c'est une évidence, qu'auraient les moyens financiers de le faire, bah, ils ne le font pas. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont des youtubeurs qui pourraient avoir de l'ambition, mais qui préfèrent en fait rester dans leur petite bulle, ne pas vouloir élever le niveau d'internet, ne pas envoyer la symbolique que là en fait Squeezie a envoyé. C'est-à-dire que lui, en faisant ça, il envoie un message à tous les autres qui ont méprisé le truc en disant bah regardez, nous maintenant les youtubeurs, on peut arriver à faire ça. Voilà. Et ça c'est un sacré message envoyé. Ça c'est un sacré message envoyé au point que effectivement maintenant beaucoup de youtubeurs sont pris dans plein de trucs, dans plein d'entreprises, même sur des émissions de télé. Il y a plus du tout ce fossé. Il y a plus du tout cette espèce de mépris. Maintenant ils sont vachement invités et tout ça. Je veux dire à partir du moment où évidemment les youtubeurs en question ont beaucoup d'abonnés, mais ce que je veux dire c'est que au moins il y a quand même beaucoup moins ce mépris, il y a plus ce côté ouais, t'es youtubeur, t'es pas légitime. Ça, pour moi, c'est un peu terminé. Alors, je dis pas que ça date du GP Explorer, parce que déjà, voilà, on a commencé maintenant, enfin depuis un petit moment, à se dire que ça y est, enfin, faut pas oublier que YouTube a presque 20 piges à 18 ans, il est peut-être temps que les gens se rendent compte que les YouTubeurs, les TikTokers et tout ça ont aussi une importance, tout aussi important que d'autres gens. Mais c'est vrai que pour moi, ce GP Explorer, il a clairement enfoncé le clou à ce niveau-là. Et c'est pour ça que moi, je l'ai suivi vraiment de très près quand il a fait ce truc-là, parce que j'étais fasciné en fait par le fait de me dire waouh, putain, ce qu'il est arrivé à faire et le message envoyé à tous les haters, tous les rageux et tout, c'est trop fort. C'est vraiment trop fort. Donc au-delà de la compétition sportive, ça c'est vachement important. Alors c'est vrai qu'on te montre évidemment dans tout ce passage qu'ils sont tous émus. Et c'est, je crois, peut-être le point culminant en fait de leur carrière à tous, quoi. Évidemment à Squeezie, mais même peut-être à d'autres qui l'ont accompagné. Ils sont tous en pleurs, ils sont tous en train de chialer, même dans sa famille et tout ça. Mais c'est logique parce que là, à un moment donné, on se dit putain, quand t'arrives à faire ça, quand t'arrives à organiser un truc comme ça et à rivaliser presque avec les plus gros programmes, par exemple, peut-être même à rivaliser avec la Formule 1 diffusée sur Canal. C'est quand même juste extraordinaire. Il y a de quoi chialer, quoi. Il y a de quoi pleurer. Enfin, franchement, je comprends. Et d'ailleurs, l'épisode est clairement assez émouvant, ouais. Et c'est vrai, du coup, qu'après, on peut se demander, ok, t'as fait ça, et après, tu fais quoi? Une fois que t'as fait ça, tu fais quoi? Le mec, il a 26 ans, il fait ça, ou 25 ans, il fait ça, qu'est-ce que tu fais après, quoi? Alors, tu fais un burn-out, et c'est ce qui va se passer, il va être complètement claqué, crevé, etc. Et puis, il va rebondir encore, parce que, évidemment, toute angoisse de youtubeur, qu'on soit à 100 000 abonnés ou à 18 millions d'abonnés, eh bien, c'est de perdurer dans le temps, et donc de se renouveler, c'est toujours très important. C'est une obsession, en fait, quand on est sur YouTube, d'ailleurs. Et c'est toujours un peu la grande question. Donc, lui, il est toujours à la recherche de nouveaux concepts, de nouvelles choses, etc. Ce qui est tout à fait logique. Et là, dans le dernier épisode, alors pareil, je vais passer dessus, je vais vous laisser découvrir tout ça. On va parler de e-sport, donc qui est très important. Et ça aussi, ça a son importance d'ailleurs par rapport au message envoyé, puisque c'est un épisode qui va te montrer
comment il tend à démocratiser également l'e-sport, qui était encore il y a quelques années extrêmement mal vu, pareil, très vu de haut, genre c'est bon, c'est pas du sport, enfin bon, t'as compris quoi, tout le mépris aussi qu'on pouvait avoir sur l'e-sport. Moi personnellement, l'e-sport, je trouve ça absolument génial, j'ai toujours adoré ce genre de compétition, et là voilà, ça tend à démocratiser le truc, donc je ne vous en révèle pas plus sur cet épisode-là, mais évidemment qu'il est à voir également. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de voir ce documentaire absolument génial, passionnant, ça se dévore comme ça d'une traite, allez hop, vous allez kiffer, que vous connaissiez d'ailleurs Squeezie ou pas du tout, vous allez apprendre pas mal de choses, et c'est plutôt bien fait, regardez-le, voilà, et puis vous me direz évidemment dans les commentaires ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.